Bienvenue à tous pour ce dernier webinaire de l'année 2024. Nous Bonjour à allons vous tous. présenter le dossier médical partagé afin de vous aider à prendre en main votre logiciel pour gérer l'envoi des documents liés à votre nouvelle mission en toute sérénité. Je suis Adrien, technicien formateur chez WinPharma et je suis accompagné de Léo. Bonjour tout le monde. C'est parti pour ce webinaire. Donc, comme pour les webinaires de formation mensuelle, ce rendez-vous en visio et en direct est en accès libre pour tous les WinPharmaciens afin de vous familiariser avec le DMP et de profiter au maximum de toutes les fonctionnalités qui sont à votre disposition pour en tirer tous les bénéfices. Bien sûr, si vous ne pouvez pas y assister en direct ou que vous souhaitez en faire profiter votre équipe ou vos confrères, vous pouvez à tout moment accéder au replay du webinaire disponible en ligne sur winpharma.com, rubrique webinaire. Donc, quelques petites informations avant de commencer ce webinaire consacré au dossier médical partagé. Vous allez pouvoir participer en posant vos questions via l'onglet QR présent dans votre barre de tâches Zoom. Nous essaierons donc de répondre à un maximum de vos questions. Donc, au sommaire de ce webinaire, nous allons commencer une première partie sur les prérequis pour l'alimentation et l'accès au DMP. En deuxième partie, nous aborderons les documents envoyés au DMP. En troisième partie, s'attacher à regarder pour l'accès aux documents et au DMP web. Et ensuite, nous répondrons à vos questions. Alors, on va commencer par les prérequis pour l'alimentation et l'accès au DMP. Donc, le DMP représente un endroit unique de stockage des données médicales d'une personne, telles que ses traitements, ses résultats d'examen, ses antécédents médicaux, son groupe sanguin ou la personne à prévenir en cas d'urgence. Ce carnet numérique a pour objectif d'améliorer les liens entre les différents professionnels de santé afin d'assurer la meilleure qualité du suivi médical d'un patient. Donc les DMP sont créés en automatique par les CPAM uniquement. Les versions compatibles avec la dernière version du serveur DMP sont la version 9.8.565 et 9.8.678. Nous allons donc voir la partie INSI. Donc, je vais vous montrer donc les nouvelles missions comme les entretiens pharmaceutiques ou les vaccinations seront donc envoyées au DMP du patient par le biais de la facturation dans WinPharma. Le prérequis, c'est justement d'avoir l'INSI du patient qui est qualifié. Si je prends l'exemple d'un patient, donc vous avez donc pour rappel un icône à droite de la partie patient en facturation. Celui-ci doit être entouré de vert, ce qui indiquera qu'il est qualifié. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez justement récupérer l'INS via la carte vitale du patient. Donc pour récupérer son INS, on pourra donc cliquer sur l'INS ici. Si je fais ça, hop, donc là, j'ai comme si j'avais pas du tout récupéré l'INS. Ici, je peux donc récupérer l'INS avec le bouton après avoir cliqué sur l'icône. Là, il me dit que l'INS est bien récupéré, mais je dois effectivement vérifier aussi son identité via un justificatif. Et ça me permet de passer en identité qualifiée. À savoir que la qualification de l'identité est valable pendant 5 ans et vous permet donc d'envoyer des informations au DMP ainsi qu'aux professionnels de santé via la messagerie sécurisée de santé. Si je prends un exemple, vous avez aussi la possibilité hop, de, de scanner un QR code qu'il y a sur l'ordonnance. Donc, le QR code, généralement, c'est marqué INS non signé. Donc, si vous avez un QR code INS qui est présent sur cette ordonnance et que vous n'avez pas la carte vitale du patient, il est possible de retrouver le patient via son code
INS qui est présent sur l'ordonnance. Pour cela, il faudra donc cliquer sur l'icône INSI que vous avez ici et vous pourrez donc scanner le QR code. Je vous donne un petit exemple. Hop, voilà. Donc, je scanne mon QR code et j'ai justement l'information de la personne et je peux l'insérer directement dans la facturation. Il suffira juste après, effectivement, de valider la pièce d'identité de la personne. Afin, hop, si on revient ici, non, bah, du coup, c'est autre chose. Donc là, afin de vérifier l'existence du DMP d'un patient, après la lecture de la carte vitale ou de la saisie de celui-ci, vous pouvez vous rendre dans le menu Module, Sésame, ensuite, Ségur, pardon, DMP, et vérifier l'existence de DMP. Ça permettra justement de, hop, si je fais vérifier l'INS, donc là, module Ségur DMP vérifier l'existence. Donc là, il faudra forcément mettre son mot de passe opérateur et il me donnera une information si oui ou non le DMP du patient est justement existant. Donc là, sur ma base de test, je ne peux pas vous montrer cette partie-là, mais au moins vous aurez l'information. On peut également justement consulter le DMP d'un patient. Donc pour cela, il y a deux endroits qui sont possibles. Déjà, le premier, donc si on met hop, un patient, donc on peut aller via le module Ségur DMP, DMP Web, et vous pouvez aller sur Accès à un DMP. Il y a la possibilité aussi d'accéder au DMP via la liste des documents Ségur que l'on verra tout à l'heure. À savoir aussi que la consultation du DMP n'est possible qu'avec la CPS du pharmacien. C'est-à-dire que vous aurez accès à tous les documents du DMP de la personne que via le biais de la CPS du pharmacien. Est-ce que tu vois des questions à propos de cette première partie, Léo? Alors, on a eu une petite question, je pense que ça peut être bien de reclarifier. La question était, DMP et mon espace santé, c'est bien la même chose. Oui, effectivement, c'est bien la même chose. C'est juste que le DMP est la partie professionnelle, on va dire, enfin dédiée à la partie professionnelle de santé. Voilà, sinon le reste, on pourra voir plus tard. Très bien. Donc là, on va voir la partie documents envoyés au DMP. Donc, il y a plusieurs types de documents qui sont envoyés au DMP du patient. Le premier étant donc les notes de vaccination. Si je prends, hop, voilà. Si je prends rappel vaccin, admettons, on va prendre le pharmacie. Donc, on va prendre n'importe quel vaccin. C'est juste pour l'exemple. Voilà. Donc ici, hop, on a ce qu'il nous faut. Donc, quand on crée la facturation, à la fin, donc, il va vous demander si justement vous souhaitez que ce soit envoyé au DMP ou enregistré pour envoyer plus tard. Donc, si on fait valider pour envoyer au DMP, on pourra justement envoyer directement la note de vaccination sur l'espace de santé du patient, l'espace santé.
À savoir que ici, les paramètres de confidentialité ne peuvent pas être modifiés. C'est directement visible justement pour tout ce qui est patient, professionnel de santé et représentant légaux du patient. Donc là, on valide et on envoie au DMP et on confirme. Il y a un deuxième exemple également. C'est les entretiens pharmaceutiques. Donc, je vous en avais parlé lors d'un webinaire précédent. Donc, on a justement les entretiens pharmaceutiques où on peut avoir accès, comme tout ce qui est fiche de suivi de patient, etc. Donc, ça va être pour les AVK, l'AOD, l'asthme, etc. Donc, tout ça pourra être envoyé dans le DMP du patient, évidemment avec son accord, et vous pourrez indiquer des paramètres de visibilité que l'on va voir juste après. Donc, d'abord, vous pouvez, hop, imprimer, cliquer sur imprimer les fiches de suivi patient. On va prendre par exemple conclusion. Donc, vous pourrez directement taper les conclusions à l'écran par rapport au médecin. Donc là, on va faire, enfin, par rapport à l'entretien, pardon. Donc là, on va mettre test. Dès que vous avez terminé justement la fiche, vous pouvez enregistrer pour Ségur. Quand vous cliquez dessus, ici, vous aurez donc les paramètres de confidentialité. Vous pouvez changer le titre du document. Ça peut être conclusion 2024, 2025, c'est vous qui voyez. On peut changer donc les paramètres de confidentialité, savoir si justement c'est visible ou non par le patient, sur son espace santé, par les représentants légaux du patient également, et savoir si c'est visible ou pas pour les professionnels de santé qui sont autorisés à accéder au DMP du patient. Et vous avez à la fin la partie MS Santé, à savoir si on autorise ou pas l'envoi du document soit au patient ou aux professionnels de santé. À partir de là, on peut donc valider et envoyer au DMP. Donc ça va mettre un tout petit peu de temps. Voilà. Et justement, dans les deux cas, dans les deux types de documents qui sont à envoyer, donc tout ce qui est note de vaccination et également les entretiens pharmaceutiques, il faut forcément, comme je le disais tout à l'heure, que l'INS du patient soit qualifié obligatoirement. Sinon, vous ne pourrez pas envoyer directement au DMP. Est-ce qu'on a des questions à propos de cette deuxième partie, Léo? Alors, on avait une question sur les modalités de création du DMP. Je vais retrouver la question. Il me semble qu'il y a eu une ou deux questions à ce sujet. Comment créer le DMP pour un patient? Bah, en Alors, fait, on ne crée pas le DMP. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est la CPM qui crée les DMP de manière automatique. voilà, ça fonctionne plus comme ce qui était Ce qui était auparavant. fait auparavant, effectivement, on pouvait pas enfin, les pharmaciens pouvaient ouvrir les DMP auparavant. C'était il y a quelques années, et effectivement, maintenant, ce n'est plus le cas. Donc voilà, sinon on a pas mal de questions, mais qui vont trouver réponse dans les prochaines parties et on y répondra par la suite. Tout à fait. Euh, il y avait juste une petite question que je voulais voir. Est-ce que, enfin, pour le dossier pharmaceutique, il faut savoir que ça n'a rien à voir avec le DMP. Donc, le dossier pharmaceutique, lui, c'est pareil, vous ne pouvez pas le créer. C'est créé normalement automatiquement par le CNOP. Donc, vous avez reçu une alerte sanitaire par rapport à ça, pour vous indiquer que ça avait été, que c'est eux qui prenaient le relais là-dessus. Et il n'y a pas de possibilité de création de votre côté, juste de l'alimentation. Donc, on va arriver à la troisième partie qui est l'accès aux documents et aux DMP web. Donc, pour accéder à la liste des documents Ségur que vous avez pu envoyer, vous pouvez aller directement dans le menu Liste, Liste des documents Ségur.
Donc cette liste va regrouper l'entièreté des notes de vaccination ainsi que des fiches de suivi des entretiens pharmaceutiques que vous avez pu effectuer dans la pharmacie. Il sera possible de voir le statut de visibilité des envois de chaque document qui sont présents dans cette liste. Donc, vous avez pour les colonnes concernant la visibilité l'icône en forme d'œil qui indique qu'il est visible. Si j'avais indiqué qu'il ne devait pas être visible pour le patient, le représentant légal et le professionnel de santé, vous auriez en fait un icône en forme d'œil qui serait barré. Donc ça, par contre, ce sera forcément que pour un entretien pharmaceutique. Ensuite, après, vous avez donc les deux colonnes d'état du DMP et état MSS, enfin messagerie sécurisée de santé. Donc il y a plusieurs couleurs. Gris, ça veut dire que ça a été justement supprimé du DMP. Et vous avez donc le bleu, ça veut dire que ça n'a pas été encore envoyé au DMP du patient. Il y a également le fait enfin, vous avez également la pastille verte qui indique que vous avez bien envoyé ça au DMP. Et celle-ci, où justement il manque la qualification de l'INS. Donc c'est une pastille bleue, enfin une pastille blanche entourée de bleu. Donc en bas de la fenêtre, vous avez donc plusieurs informations, enfin plusieurs possibilités. Donc déjà la première possibilité, c'est de sélectionner la note de vaccination ou l'entretien que vous avez effectué. Donc là par exemple pour l'entretien, je peux très bien sélectionner, faire modifier, et on peut avoir accès à deux possibilités. Soit modifier le corps du document, donc si vous souhaitez revenir sur ce que vous avez fait sur la conclusion par exemple. Donc là, on aura la possibilité de revenir dessus et d'à nouveau renvoyer au DMP. Donc ça vous donnera en fait, par exemple, il y aura ici pour le bilan partagé de médication, vous aurez enfin, une version BPM classique et vous aurez, si vous modifiez à nouveau le document, une partie V1, V2, V3 en fonction du nombre de fois que vous avez modifié le document. Quand on fait modifier le titre, c'est juste pour le titre que je vous avais indiqué tout à l'heure, où on peut modifier le titre du document si nécessaire. Ensuite, on peut supprimer un document du DMP du patient à partir du bouton supprimer. Pour ce qui n'a pas été envoyé au DMP, on pourra donc cliquer sur envoyer au DMP à partir d'ici. Ensuite, après, on pourra consulter le DMP du patient. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est la deuxième possibilité de pouvoir envoyer directement, enfin de pouvoir accéder directement au DMP web. On peut envoyer également par messagerie sécurisée de santé. Donc si je prends l'exemple de l'entretien que je fais envoyer par MS Santé, je peux avoir la possibilité d'accéder à tous les documents de la personne concernée et d'activer lequel je souhaite justement envoyer. À savoir qu'il y a toujours le mail, etc., qu'il faudra indiquer pour pouvoir envoyer ça directement par messagerie sécurisée. Dès que c'est envoyé, par contre, par messagerie sécurisée, la pastille deviendra verte à la place de bleu. On peut également afficher le document en cliquant sur afficher document. Donc, comme ça, vous avez une lecture du document en question. Et vous avez un bouton vue qui vous permet également de trier. Vous avez donc la possibilité de trier par les entretiens, les bilans partagés de médication et les notes de vaccination, ainsi que tout ce qui est état du document DMP et messagerie sécurisée de santé. Euh, concernant, donc, il y a aussi une option que vous avez par rapport à la facturation. Donc, dans le menu dossier, préférences, options,
Dans la partie onglet 6 que vous avez ici, il y a une option générale pour tous les postes qui est d'afficher les documents Ségur qui ne sont non envoyés au DMP. Donc, si il y a un document qui n'est pas envoyé au DMP, au moment où vous allez saisir le patient en facturation, vous aurez donc une fenêtre qui vous indiquera qu'il n'y a pas eu d'envoi de cette note de vaccination ou de cet entretien-là qui a été envoyé au DMP. Donc, ça peut être dû à deux choses. Soit vous avez enregistré seulement sur le disque et pas d'envoi au Ségur direct au moment de la facturation ou de l'entretien, ou c'est parce que justement l'INS du patient n'est pas qualifié. Et dans ce cas-là, à partir du moment où vous aurez la liste des documents non envoyés, vous pourrez qualifier directement l'INS du patient. Alors, donc, pour consulter les documents du DMP client, autre que ceux présents dans WinPharma, donc il faudra vous rendre sur le site du DMP. Donc la première possibilité, comme je vous disais tout à l'heure, c'était dans le menu module, Ségur, DMP, DMP Web et accès à un DMP. Donc ça, c'est la première possibilité si vous n'allez pas dans la liste des documents Ségur. Ou on peut très bien le faire à partir d'ici, donc de sélectionner la personne concernée, de faire consultation du DMP du patient. Et on arrivera donc sur le DMP du patient. Ici, on va avoir donc les comptes rendus ou les notes de vaccination. Donc, on a la partie documents qui nous permet d'avoir les comptes rendus et la partie carnet de vaccination également avec la vaccination qu'on avait fait tout à l'heure. Donc ça, ces informations-là sont disponibles que à partir du poste où vous avez la CPS du pharmacien. Si vous cliquez évidemment sur le compte rendu, vous aurez les informations de ce que vous avez indiqué dans WinPharma. Et hop, à la fin du document, il y a bien justement les informations de l'INS du patient que vous avez qualifié sur votre ordinateur. Alors Léo, je vais te laisser faire le petit récap. Alors, juste avant de faire le récap, je pense qu'on peut revenir. Il y a eu quelques Ah, petites questions sur ce qu'on a présenté. Si on peut oui. revenir sur le tableau des documents. Il y avait une question sur qu'est-ce que la colonne MSS. Donc, on l'a expliqué. C'est le statut d'envoi ou non du document par messagerie sécurisée de santé. Donc, il y avait cette question-là. On avait aussi une question sur comment avez-vous trouvé les entretiens tout à l'heure. Est-ce que tu peux peut-être remontrer rapidement? Alors, on l'avait déjà indiqué dans le webinaire précédent, donc il y a soit le petit logo EP ici. Donc après, dès que vous, comment dire, dès que vous mettez en place, enfin que vous saisissez pardon le patient, vous avez justement la fenêtre d'entretien pharmaceutique qui va s'ouvrir directement aux facturations. Si vous avez aucun icône EP, ça veut dire que les entretiens pharmaceutiques ne sont pas actifs chez vous. Donc pour les activer, il faut aller dans le menu Dossier, Préférences et Options. Et vous avez une petite coche ici dans le premier onglet qui est Entretien pharmaceutique. Il faut que ce soit coché pour effectivement avoir accès à tout ce qui est entretien pharmaceutique sur WinPharma. Pour le reste, je vous laisse voir justement le webinaire qu'on a fait euh, précédemment. Très Il y bien. avait d'autres Et questions? oui, il y avait une dernière question. Je pense qu'on peut refaire le point, ça peut être utile pour tout le monde. C'était dans la liste des documents Ségur, que veut dire la case état DMP vide et la police en italique? Si on peut repréciser. Alors, vide, police en italique.
Alors, quand vous avez déjà, comme je le disais tout à l'heure, donc il y a une partie grise ici. Quand vous avez ça, ça veut dire que vous avez soit annulé, enfin supprimé en tout cas du DMP le document en question, ou parce que justement il y a eu une modification du document ou du titre. Ce qui fait que vous avez des parties où il y a marqué ANN pour dire que ça a été annulé. Et c'est ici, là, justement, où c'est. Parce qu'en italique, je vois pas. Je crois qu'on n'a pas d'exemple, mais il me semble qu'en italique, ça signifie que l'INS est non qualifié. Oui. Et Ah, après, ensuite, sur le ah oui, DMP, ici, pharmacienne voilà. Françoise. Oui, effectivement. En fait, vous avez une note d'information quand vous allez sur la partie en italique. Donc, comme je vous disais, la petite pastille blanche entourée de bleu, ça veut dire que vous n'avez pas qualifié l'INS du patient. Et vous avez justement une petite bulle d'information qui vous le dit quand vous sélectionnez la ligne en question. Voilà, c'est pour ça que c'est en italique. Tout à Et fait. sinon, on garde le même code couleur. Donc en bleu, c'est que c'est non envoyé et en vert, c'est envoyé. Oui. Et en gris, ça a été supprimé ou modifié. Il y a d'autres questions ou on passe au Non, récap? on peut passer au récap pour l'instant. Alors, je te laisse faire. Donc pour l'accès aux documents et au DMP web, l'INSI doit être qualifié pour pouvoir alimenter le DMP du patient. Ensuite, seule la CPS du pharmacien permet de consulter le DMP du patient. Les CPE ne permettent pas la consultation du DMP, seulement l'alimentation. Et en dernier point, les notes de vaccination et les fiches de suivi d'un entretien pharmaceutique peuvent être envoyées au DMP directement via WinPharma et sont consultables à tout moment. Alors, donc, on va passer à la dernière partie qui est les réponses à vos questions. Première question, c'est est-ce que vous pouvez donc créer des DMP en pharmacie? Donc les DMP, je le rappelle encore une fois, sont créés en automatique par les CPAM uniquement. Si vous avez quelqu'un qui n'a pas de DMP ou autre, n'hésitez pas déjà à en faire part au patient, parce que c'est peut-être lui qui a décidé de ne pas en avoir. Est-ce qu'il y a une corrélation avec le fait que le patient n'ait pas créé son espace santé? Je n'ai pas d'informations à ce sujet-là et il faudra justement contacter la CPM pour en savoir plus. Ensuite, autre question. L'accès au DMP peut-il se faire sans la carte vitale du patient? Oui, donc c'est possible, même sans carte vitale. Donc, qui peut accéder au DMP en écriture et en lecture? Donc, l'accès en écriture, donc tout ce qui est dépôt de documents au DMP du client est possible pour tous les opérateurs, parce que ça s'appuie sur une authentification du certificat serveur et non sur la CPS. L'accès en lecture du DMP, donc la consultation de celui-ci, est possible uniquement via les services web, via le menu module que je disais tout à l'heure, Ségur, DMP et DMP Web, ou via la liste des documents Ségur, avec la carte CPS du pharmacien. Il y aura une évolution d'accès au DMP au travers de l'identification Pro Santé Connect, donc la ICPS, qui sera prévue donc pour la vague 2 du Ségur, qui sera l'année prochaine. Voilà, c'était une question qui était revenue, on l'a vu beaucoup passer. Donc oui, c'est bien ça, c'est CPE pour enfin, pour ajout de documents, mais CPS uniquement pour la consultation. C'est ça. Et ensuite, dernière question qu'on avait notée, les TROD peuvent-ils être envoyés au DMP du patient? Donc l'envoi du TROD ne peut pas encore se faire sur le DMP du patient. On est en train de développer donc cette possibilité, cette fonctionnalité, et elle sera disponible normalement au début d'année prochaine. Alors, est-ce que tu as d'autres questions? Oui, on a pas mal de questions. Je vais sélectionner.
Donc, on avait pas mal de questions sur les trods, donc voilà, on vous a fait la réponse à propos de ce sujet-là. Alors, Alors après, si vous n'arrivez pas à alimenter le DMP en note de vaccination avec les autres opérateurs, il faudra aussi quand même vérifier qu'ils ont bien la possibilité, enfin qu'ils ont bien plutôt le droit opérateur qui est lié à ça. En fait, dans le menu dossier, utilisateur et opérateur, il y a justement, quand vous allez sur changer droit ici, il y a un petit peu plus bas des fonctionnalités Ségur. Donc là, vous voyez, il y a justement, hop, INS. Et vous avez en fait module DMP. Donc, si les autres opérateurs de votre officine ne peuvent pas alimenter ou vérifier l'existence d'un DMP, il faudra forcément aller sur chaque opérateur ici et faire changer de droit pour ceux qui ont accès. Et vous avez la possibilité un peu plus bas de leur cocher menu module DMP ainsi que les trois qui sont en dessous. Et vous faites OK. Ça permettra donc aux opérateurs de pouvoir alimenter le DMP directement avec leur mot de passe. Parce que effectivement, comme je disais tout à l'heure, pour vérifier l'existence du DMP, il faut forcément le mot de passe opérateur. donc, on avait une question plus par rapport à l'INS. Pour qualifier l'INS, est-ce que c'est obligatoire d'avoir une carte d'identité ou autre si patient connu? Alors, nous, ce qu'on nous a dit, c'est que enfin, comment dire, c'est vrai qu'il n'y a pas d'habilitation particulière pour vérifier la carte d'identité du patient, etc. Surtout pour les pharmacies. Maintenant, après, c'est au bon vouloir de la personne. Si après, effectivement, vous connaissez la personne depuis X années, etc., c'est justement, bah, ce sera votre responsabilité, mais en tout cas, vous allez pouvoir qualifier quand même l'INS. Alors Alors, ensuite, donc là, comme on disait tout à l'heure, pour tout ce qui est TROD, que ce soit cystite, angine, Covid ou autre, même si je crois que ça se fait plus maintenant, mais tout ce qui est TROD, il faudra donc attendre l'année prochaine pour pouvoir les envoyer directement au DMP. Alors, j'ai une question sur le fait que vous aviez des fois un retour d'impossibilité d'envoi du DMP, enfin d'envoi de la note de vaccination au DMP, qui vous disait comme quoi la note existait déjà. Il va falloir faire une mise à jour de WinPharma parce que effectivement vous aurez cette information-là, mais on considérera que ça a été déjà envoyé donc sur le DMP du patient. Parce qu'il s'avère que si vous faites une note de vaccination et que vous n'avez toujours pas qualifié l'INS du patient, au moment où la Sécu reçoit la facture, etc., ils vont forcément alimenter à votre place, si ce n'est pas déjà le cas, via l'espace santé du patient. Donc effectivement, vous êtes susceptible d'avoir une, une réponse vous disant comme quoi c'est déjà sur le DMP du patient, etc. Mais nous, on considérera, si vous faites en tout cas la mise à jour, on considérera que ça a déjà été envoyé au DMP. Faut-il l'autorisation du patient pour créer son INS? Non, mais après, enfin, comment dire, c'est pas comme le DP. Il n'y a pas ce genre de choses, mais effectivement, de toute façon, vous devez vérifier son identité. Donc, à un moment donné, il vous demandera forcément pourquoi. on a une question sur à propos de la messagerie sécurisée. Pourquoi avez-vous évoqué la messagerie sécurisée pour l'envoi des documents DMP? Parce qu'en fait, on peut l'envoyer si nécessaire, en tout cas pour les autres professionnels de santé. Donc, on peut le faire à partir d'ici. On peut justement mettre, hop, la personne concernée. Voilà.
Donc là, je vais noter qui je peux, enfin, ce que je veux envoyer, etc. Donc je vais ajouter. Je mets donc le texte qu'il faut, etc. Je peux demander un accusé de réception. Donc là, on peut envoyer directement au professionnel de santé. Donc le compte rendu, je dis une bêtise, ça peut être pour le médecin. Vous pouvez très bien envoyer au médecin donc le compte rendu d'un entretien pharmaceutique, etc. Ou d'un bilan partagé de médication. Et ensuite, après, dès que ça c'est fait, je vais vous montrer où retrouver les informations. Donc, quand vous êtes dans le menu module Ségur, vous avez donc la partie MS Santé. On va aller sur Message MS Santé. Alors, ça prend du temps sur ma base de test, mais normalement, c'est plus rapide chez vous. Donc là, sur ce que j'ai pu envoyer, on peut donc ouvrir le message, voir ce qu'il y a dedans. Et vous avez enfin, le document BPM conclusion que j'ai pu faire avec le patient. On peut donc afficher le document à nouveau et l'enregistrer si nécessaire, etc. Et vous avez aussi données de santé. Donc, données de santé, ça vous permet d'enregistrer sur la fiche du patient le document du BPM. Donc, si on fait ça, hop. Donc, tout ce qui est XML, HTML, etc. Donc, ça, c'est plutôt des choses qui sont d'ordre informatique et qui sont envoyées justement, enfin, qui permettent l'envoi de ce message. Si je retourne après sur la personne concernée, donc ça va être ici. Donc là, en gros, vous aurez directement dans l'onglet Documents les informations de compte rendu, enfin en tout cas de fiches de suivi, etc. Et donc ce sera enregistré directement à partir d'ici. Ce qui fait que quand j'ai envoyé en messagerie sécurisée, il va me dire après, hop, que ça a été justement mis en vert directement. Donc ça nous fait un petit suivi de savoir si oui ou non je l'ai déjà envoyé par messagerie sécurisée de santé. Une question par rapport à l'alimentation du DMP en note de vaccination. Apparemment, il y a quelqu'un pour qui on demande un mot de passe et nous n'arrivons pas à valider avec les autres opérateurs, seulement le titulaire. Où peut-on modifier cela? Par rapport à l'envoi de... Pour alimenter le DMP en note de vaccination. Ah oui, on nous demande un mot de passe et nous n'arrivons pas à valider avec les autres opérateurs, seulement le titulaire. Bah, là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est dans le menu dossier, utilisateur, opérateur. Donc, vous mettez votre mot de passe titulaire et il faudra forcément faire changer de droit chaque opérateur et de leur cocher le menu module DMP et aussi sur la partie vérification, alimentation et suppression. Bah, peut-être pas suppression, après c'est vous de voir, mais en tout cas, vous avez la possibilité de justement leur donner l'accès avec leur mot de passe. Ensuite, on avait une autre question. À quand la messagerie organisationnelle? Je pense qu'on Alors, la parle de la messagerie sécurité. organisationnelle va arriver avec la version 2 du Ségur. Donc, elle est en cours de test justement sur WinPharma. Et on vous en dira plus normalement l'année prochaine sur cette messagerie organisationnelle. Et donc, on avait une autre question quand est prévue la version 2 du Ségur, donc la deuxième vague. Donc, ça sera à partir de janvier. Et après, Bah, sur ensuite, tout il le faut reste compter de l'année le déploiement. 2025 hein, pour le coup. Voilà. Parce que justement, ça va se faire au fur et à mesure. Ouais. Je pense Donc qu'on a fait. effectivement, ouais, tu vois pas d'autres... Bon, il y avait une autre question, mais là, c'est peut-être plus spécifique sur comment activer le Ségur et l'option INS et DMP qui apparaissent en grisé dans l'onglet module.
Alors ça, je vous invite à appeler directement votre assistance pour qu'on puisse vérifier pourquoi ça n'est pas activé. Il y a deux possibilités. Donc soit c'est par rapport au fait que vous n'avez pas activé les droits opérateurs sur WinPharma, parce que c'est un prérequis obligatoire. Je vous invite même également à aller regarder dans le menu Aide Ségur et vous avez une fenêtre qui s'appelle Prise en main ici et qui vous indique quels sont les prérequis pour pouvoir activer le Ségur. Donc il y a justement cette page-là. Pour tout ce qui est utilisation également des différents modules du Ségur, sachez que c'est mis à jour aussi régulièrement. Vous avez la fenêtre, enfin la page utilisation qui vous permet de voir module par module quels sont enfin, comment on utilise la messagerie sécurisée, comment ça fonctionne le DMP dans WinPharma, etc. Même la e-prescription ou l'application carte vitale aussi. Vous avez également le replay et donc dans la fenêtre utilisation, vous aurez aussi le replay pour les modules auxquels on a parlé, donc la e-prescription et là bientôt le DMP. Et vous avez également le replay webinaire plus la FAQ de toutes les fonctionnalités Ségur qu'on a pu voir lors de l'été 2023. Il n'y a pas eu énormément de changements, donc je vous invite à aller consulter cette page si vous avez la possibilité de le faire. Voilà, ensuite, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On avait une dernière question plus d'ordre technique, on va dire. Je n'ai pas pu suivre toute la formation. Est-il possible d'avoir un replay? Donc, bien sûr, vous allez recevoir le replay dans la journée pour toutes les personnes qui ont été, qui se sont inscrites sur ce webinaire. Vous le recevrez par mail sur votre adresse mail d'inscription. Et ensuite, ce sera partagé sur les réseaux avec une FAQ de réponse à vos questions. Très bien. Voilà, nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc, comme vous l'avez vu, vous avez désormais accès à toutes les informations concernant le DMP sur WinPharma, en espérant avoir répondu à vos questions et vous avoir apporté de la méthode pour optimiser votre temps. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la documentation sur les fonctionnalités Ségur dans le menu Aide, Ségur et Utilisation. Ensuite, donc, vous pouvez nous proposer un thème pour le prochain webinaire Winnie Learning en répondant au formulaire qui s'affichera à la fin de cette présentation dans votre navigateur. Et n'oubliez pas, vous pouvez continuer donc à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur winpharma.com ou sur la page Winnie Learning qui est accessible depuis WinPharma dans le menu Aide. Retrouvez également sur nos réseaux sociaux toute l'actualité de WinPharma ainsi que des astuces concernant votre logiciel. Et les questions n'ayant pas eu de réponse en live seront traitées sur la page du replay en bas de page de celui-ci. Merci à toutes et à tous. Vous étiez particulièrement nombreux aujourd'hui. Restez attentifs sur nos réseaux sociaux et par mail. Nous vous annoncerons la disponibilité du replay. Et on se donne rendez-vous également la semaine prochaine, jeudi 5 décembre, pour découvrir les nouvelles fonctionnalités incluses dans WinAutoPilot. Et nous retrouverons donc l'année prochaine pour un nouveau webinaire Winnie Learning et le mois prochain pour de nombreuses surprises tout au long du mois de décembre. Nous vous souhaitons un bon après-midi et à bientôt. Merci à tous. Au revoir.